Voilà, on se retrouve toujours au même point, éliminé des huitièmes de finale de Ligue des Champions. Alors fallait s'y attendre, ça c'est sûr. On a vu que la dynamique était pas bonne, mais pourquoi à votre avis on a perdu? Tout simplement parce que, encore une fois, le Bayern de Munich nous a montré que eux, c'était une équipe. Une vraie équipe qui font bloc, qui défendent ensemble, qui attaquent ensemble, qui sont soudés. Une équipe de foot, quoi. Et nous, en deuxième mi-temps, on a complètement laissé tomber. Honnêtement, en première mi-temps, j'y croyais. J'y croyais parce que j'ai vu des choses intéressantes. Je me suis dit, j'ai l'impression un petit peu de revoir le PSG de face à Marseille. Le 3-0 au Vélodrome, là. Mais finalement, ça n'a pas tenu et on n'a pas su planter. C'est ça le problème. Vitinha. Alors Vitinha, je l'aime beaucoup, hein, mais impardonnable. C'est une faute professionnelle. Il est tout seul, même pas devant le gardien, hein, devant les buts. Et au lieu de t'envoyer une lucarne ou une frappe, je sais pas, puissante, lui, il trouve rien de mieux à faire que de mettre une frappe molle, sans conviction, qui est reprise forcément par la dernière ligne défensive bavaroise. Donc franchement, c'est honteux. On aurait pu mettre le but du 1-0 et là, ça changeait tout. Quoique c'est au mental, hein, et on connaît nos Parisiens, on sait que c'est compliqué, qu'ils font souvent caca culotte. Mais voilà, on aurait pu au moins espérer, au moins mettre le premier but et ça aurait été bien différent. Deuxième mi-temps, donc voilà, on rentre sur le terrain sans ambition, comme si on avait déjà laissé tomber, alors que tout était possible. Autant au premier mi-temps, voilà, on s'est créé quelques occasions qui ont rien donné, mais au final, on s'est créé quand même. On y croyait, moi j'y croyais un peu, mais en deuxième mi-temps, catastrophique, catastrophique. En même temps, les gars, faut pas compter sur Galtier, pour renverser un match, que ce soit tactiquement, au niveau des changements, de l'intensité, de la prise de parole. Non, Galtier, moi, c'est un mec, j'ai placé beaucoup d'espoir en lui, j'avais confiance. Mais au final, voilà, il prouve que comme tout le reste, que ce soit des Pochettino, des Tourelle, il n'a pas réussi. Après, honnêtement, c'est pas lui le seul problème. Le plus gros problème du PSG actuellement, pour moi, c'est ce putain de clown de Luis Campos, qui a même pas été foutu de nous faire un putain de mercato correct. Il nous a ramené des Ruiz, des Ekitike, des Solaires. Sérieusement, Galtier, il a pensé qu'en faisant rentrer Ekitike, ça allait changer le match. Mais les gars, même contre Châteauroux, hein, il n'arrive pas à mettre un pied devant l'autre et à faire une bonne conduite de balle. Et vous croyez que contre le Bayern Munich, c'est lui qui va transformer le jeu? Non, faut arrêter. C'est Ekitike, on est tous d'accord pour le dire, 35 millions, la douille du siècle. Le mec, il a le niveau Ligue 2. Je vais pas dire national ou CFA, j'essaie de rester un minimum objectif, tu vois. Et pour moi, Ekitike aujourd'hui, c'est niveau Ligue 2 ou alors au mieux bas de tableau Ligue 1. Mais jamais il a sa place au PSG. Carlos Soler, alors c'est pareil, lui, je peux pas vous dire qu'il est nul parce que j'en sais rien en fait. Les gars, il est fantomatique, on le voit pas. Je comprends pas. Je comprends pas comment un mec comme Carlos Soler peut jouer aujourd'hui dans une équipe qui prétend gagner la Ligue des Champions. C'est pas possible. De toute façon, il y a des têtes qui vont sauter. En Galtier, il va sauter. Il le sait lui-même. Est-ce que c'est la bonne solution? Je sais pas. Moi, mon avis, objectivement, en tant que supporter, encore une fois, voilà, c'est pas mon avis qui fera bouger les choses. Mais je pense que le gros problème, c'est qu'on n'arrive pas à construire une équipe de foot. Le marketing, c'est bien, on nous a propulsé, voilà, le PSG, marque mondiale, les partenariats, etc. Le problème, c'est que côté sportif, on est zéro. On est zéro, on ne construit rien. Les stars, on a bien vu depuis 2017 avec Neymar que ça ne marche pas. Les stars, ça ne marche pas. Il nous faut une équipe compétitive, une équipe de jeunes qui mouillent le maillot, tu vois, qui sont fiers de porter les couleurs du Paris Saint-Germain. Mais pas des mercenaires qui ont tout gagné et qui viennent en maison de retraite, clairement. C'est pas possible. Faut arrêter avec tout ça. Le problème, c'est pas, voilà, c'est pas Nasser, Galtier, Luis Campos, ou je sais pas quoi en particulier. Le problème, c'est tout, en fait. C'est un ensemble, c'est ingérable. Il faut construire une équipe de jeunes sur le long terme. La Ligue des Champions, on la gagnera pas dans les 2, 3, 4 ans. C'est impossible comme ça. C'est pas possible. On la gagnera peut-être dans 6, 7, 8 ans si on construit quelque chose. Guardiola, ça fait 7 ans qu'il a City. Vous me direz, il n'a pas eu la LDC. Mais il l'aura. Je vous assure, les gars, qu'il l'aura. Que ce soit cette année ou l'année prochaine ou dans 3 ans, il l'aura. Parce que ce sont des clubs qui travaillent. Au Paris Saint-Germain,
on ne travaille pas ou on travaille mal. Et c'est ça le problème. Alors, au lieu, oui, c'est bien, marque mondiale, machin, partenariat, PSG, encore une fois, mais ramenez-nous, faites-nous une putain d'équipe de foot. Putain, c'est pas compliqué. Il y en a plein des jeunes talents là qui ont la dalle. Regarde même Notiti, Ilyes Ousni. Vous avez vu ces matchs en Youth League? Le mec, c'est un crack, c'est un talent. Fais-le jouer. Peut-être pas en Ligue des Champions, mais fais-le jouer contre, je sais pas, contre des Lille, des Monaco, des Angers, des équipes de Ligue 1. Fais-le jouer. Vire-moi tous ces Ekitike, Carlos Soler, machin. Regardez Zaïre Emery, 17 ans hier. Il fête ses 17 ans hier. Il est rentré, il a fait la leçon, encore une fois, à Verratti, Fabian Ruiz. Milieu percutant, Warren Zaïre Emery. Galtier, pourquoi tu me le mets pas titulaire? Mets-le-moi titulaire. Comme dirait Mbappé, tu me parles pas d'âge, soit t'es bon, soit tu l'es pas. Voilà, tu crois que Zaïre Emery aujourd'hui, il est moins bon, il peut t'apporter moins que Fabian Ruiz. Faut arrêter le délire, les gars. Franchement, et c'est pareil, j'ai envie de dire un truc. Alors je sais qu'il y a déjà beaucoup de youtubeurs parisiens qui ont ouvert ce dossier-là. Toutes les groupies de Neymar, de Messi, allez vous faire foutre, dégagez de là. Après, il faut pas les insulter. Hein. Franchement, voilà, c'est des mecs qui ont 12 ans, 12, 13 ans, ils connaissent rien au football, ils sont là, et c'est des groupies de merde. Mais voilà, si vous voulez être des groupies, allez supporter les sports individuels. Il y a je sais pas, Raphaël Nadal au tennis, Cyril Gagne, je sais pas, dans le sport de combat. Voilà, soyez des groupies, dans votre coin, vous nous ferez pas chier. Mais le football est un sport collectif. Un sport qui se joue à 11, d'accord? C'est pas... Venez pas nous faire chier avec vos lui s'il aurait dû, s'il aurait joué, voilà, ça aurait... Non, on s'en bat les couilles, faites-nous pas chier avec ça. L'équipe, elle est comme ça, les 11 qui sont sur le terrain, ils doivent mouiller le maillot et gagner quand on attend d'eux, justement, qui nous rapportent des trophées européens. C'est tout. C'est voilà. Mais de toute façon, la direction, ils le comprennent pas, ça. J'ai l'impression qu'en fait, tout le monde le comprend, sauf la direction du PSG. C'est un truc de fou, franchement, de dire ça, mais tout le monde le sait. Aujourd'hui, je suis sûr que tu mets Seix Panam et Parisien 88 à la tête du PSG, ben on n'est pas perdant. Parce que eux, au moins, ils analysent, ils comprennent, et ils savent pourquoi ça ne marche pas, comme nous tous. Mais eux, non, c'est le bling-bling, les stars, le marketing. Et là, ils parlent de racheter United. Alors, je ne vais pas rentrer dans ce dossier, hein, c'est pas le but de la vidéo. Mais voilà, enfin, si vous voulez partir, partez, honnêtement. Partez. Nous, on veut juste quelqu'un de compétent, une direction compétente qui nous ramène des jeunes qui ont envie, même si on fait milieu de tableau de Ligue 1 pendant 2 ans, qu'on n'est même pas en Ligue des Champions, et qu'après, on construit un truc solide avec des forces vraiment offensives, des gens qui ont envie. Là, ouais, je prends un projet à long terme. Nous, on ne sera jamais supporter d'un joueur. On est supporter du Paris Saint-Germain et ça nous fait mal de voir ça, de voir ce qui est devenu notre club, qu'on n'arrive même pas à passer les 8e avec l'effectif qu'on a. C'est juste pas normal. Il y a des joueurs, je ne comprends pas déjà, qui sont au PSG. Mais ça, c'est mercato raté. On le sait, mercato raté. On a essayé de faire Ziyech à la dernière minute du mercato, soi-disant, ça a capoté. Bref, c'est l'incompétence de Luis Campos, l'incompétence de cette direction qui aujourd'hui n'arrive pas à savoir ce que c'est une vraie équipe de foot. Prenez exemple sur le Bayern, sur le Real, sur les grands clubs. Vous verrez que ça se passe pas comme ça. Mais ça, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Mais nous, on s'en fout de l'argent, de la notoriété. Ce qu'on veut, c'est des titres européens, c'est tout. C'est voir des beaux matchs, du beau jeu. Mais ça, ils nous écoutent pas de toute façon. Nous, on est que supporters. Vous savez, moi, je fais même pas de vidéo. Je fais même pas de vidéo de base. Je regarde sur YouTube, je suis un fan. Mais là, c'est pour me vider que je fais ça en vrai. C'est même pas pour le buzz ou je sais pas quoi. Ça, je m'en fous, tu vois. J'ai pas besoin de ça. Je travaille, j'ai ma famille, ma vie. Non, c'est vraiment que ça me fait mal parce que c'est... Les gens, ils diront, voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'ont déjà dit, mais les gens disent, ouais, c'est que du football, il y a pire dans la vie, il y en a qui perdent des membres de leur famille. Oui, c'est pas comparable, je suis d'accord, mais ça reste une passion. Et la vie, elle est tellement dure aujourd'hui. T'as le gouvernement qui prend tout notre pognon, t'as la vie qui est compliquée, clairement, enfin, dans tous les sens du terme. Et le PSG, bah, ça nous fait rêver, les grands matchs comme ça. Et voilà, ça nous fait forcément mal, ça nous fait mal au cœur. Plus que les joueurs, ça, j'en suis convaincu. Mais malheureusement, voilà, encore, faudra attendre la saison prochaine, hein, parce que là, il nous reste la Ligue 1. Alors moi, je suis incapable de ne pas regarder un match du PSG aujourd'hui. Donc forcément, je vais regarder la Ligue 1, même si je m'en bats les couilles. Clairement, l'objectif, c'était la Ligue 1.
Je savais qu'on la gagnerait pas, mais au moins demi-finale. Au moins faites-nous rêver, faites-nous espérer, montrez-nous des choses. Mais ça n'a pas été le cas. Donc voilà, je vais pas taper sur un joueur en particulier ou quoi. Enfin si, Ekizike, Solaire, tout ça. Ça c'est à mettre à la poubelle rapidement, mais construisez quelque chose, un projet, une équipe. Et respectez les supporters du Paris Saint-Germain. Respectez ces supporters qui, pour moi, je dis pas ça parce que je suis supporter parisien, mais fait partie des meilleurs publics en France et voire en Europe. Bon, sur ce, les gars, essayez quand même de passer une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine et surtout, toujours et encore, malgré tout, allez Paris.